Comme chaque année, à l'approche de l'été, le jardin du Maine revêt ses plus belles couleurs. Ce vaste écrin de verdure de 4 hectares et demi, au cœur de Luçon, offre aux promeneurs un spectacle floral renouvelé, fruit du savoir-faire des équipes municipales des espaces verts. Cette campagne de fleurissement a été pensée pour mettre en valeur une grande diversité de végétaux, jouant sur les formes, les couleurs et les périodes de floraison, afin d'offrir un décor évolutif tout au long de la belle saison. Tous les ans au printemps, on retravaille tous les massifs avec des plantations un peu classiques pour certaines, et on essaye aussi de varier un petit peu, remettre un petit peu de traditionnel. Là par exemple, on a remis les dahlias parce que c'est une plante qui est ancienne, qui est hyper florifère et qui est chouette. Donc on a remis ça au niveau du kiosque. Et puis après, il y a des blettes colorées dans les massifs qui changent un petit peu, des cléomes pour donner un peu de volume. Donc là, après la mise en place, il faut le temps que la plante aussi se développe. Donc juste à la mise en place, elle est un peu petite, mais forcément, après elle va se développer et ce sera plus imposant. Autre particularité du jardin du Maine, ici, les jardiniers municipaux perpétuent une tradition bien ancrée à Luçon en réalisant des massifs à thème. Cette année encore, leur créativité s'exprime autour de l'art aux pierres qui permettent de sculpter des végétaux vivants, notamment les célèbres fables de La Fontaine. Des compositions originales qui témoignent du talent des équipes et apportent une dimension artistique à ce jardin emblématique de la ville. Là du coup au niveau de l'art aux pierres, c'est créé par les agents de la ville. Les structures sont faites par Eric et puis la production sont gérées par Loïc et Delphine maintenant. Et du coup il y en a qui rentrent, qui sont hivernés parce que les plantes sont gélives. Donc là cette année on a fait la cigale et la fourmi en nouveauté. Et puis les plantations là-bas c'est du tapis, c'est du prêt à poser entre guillemets, voilà, qui nous fait gagner du temps. C'est toujours un plaisir pour les gens de voir les nouvelles fables de La Fontaine parce qu'en fait elles changent tous les ans mais pas forcément les mêmes et du coup ils découvrent toujours, puis c'est un peu le jeu de découvrir à quoi correspond la fable en fait. Chaque espace du jardin possède ainsi sa propre identité et invite les visiteurs à une promenade riche en découvertes. Du coup, tous les bancs au niveau de l'esplanade, c'est l'accueil du jardin et du coup, on avait des bancs anciens en béton qui n'étaient pas forcément jolis et du coup, on va remettre des bancs dans l'esprit 19e du jardin avec des bancs doubles dos à dos pour certains où il y a des perspectives différentes à voir dans le jardin et puis des bancs simples pour les autres. En tout, il y aura 14 bancs simples qui vont être ajoutés et 4 bancs doubles. Donc, il y aura assez d'assises pour que tout le monde puisse profiter de son bout de jardin. Le fleurissement ne se limite pas au jardin du Maine. Les équipes des espaces verts poursuivent également leurs interventions dans les principaux lieux de la ville. Les jardinières qui sont mises en place un petit peu partout dans la ville. Avant, il y en avait beaucoup plus et on allait plus dans les extérieurs. Aujourd'hui, on a fait le choix de les remettre un peu plus dans le centre-ville, tout simplement pour des questions de gestion, que ce soit l'intrant au niveau des engrais et l'arrosage forcément qui va avec. Et on a choisi de les remettre plus en centre-ville et avec une qualité meilleure en fait. Le tombeau de Pierre-Hyacinthe du Maine, généreux bienfaiteur auquel le jardin doit son nom, bénéficie lui aussi d'une mise en valeur florale particulièrement soignée. Les massifs du square des anciens combattants, ceux du monument aux morts de la place Leclerc, les nombreuses jardinières installées dans le centre-ville, ainsi que les abords de la cathédrale, participent eux aussi à l'embellissement de la cité à l'approche de la saison estivale. Autant d'aménagements qui illustrent le travail quotidien des jardiniers municipaux et l'attention portée par la ville de Luçon à la qualité de son cadre de vie, offrant aux habitants comme aux visiteurs une ville toujours plus accueillante et fleurie.